Bonjour les Verseaux, ascendant Verseau, donc le taroscope du mois d'avril. Alors, pour vous, tout est, vous l'avez vu dans le titre, tout est une question d'amour en fait. On regarde ça tout de suite parce que là, en fait vous allez voir, c'est un thème récurrent. Mais pas forcément l'amour uniquement sentimental parce que pour le coup le niveau sentimental est intéressant, mais c'est pas le plus chargé. Je vais vous expliquer tout ça. Là, ce sont les énergies du mois. Donc, on a un soleil et la carte de l'amour. Donc forcément, ce sont vos énergies, c'est ce qui vous entoure. Il y a une recherche en fait d'amour, mais pas uniquement sentimentale. Mais il y a une recherche d'amour quand même au niveau sentimental. Enfin, c'est un petit peu comme si peut-être que ça va passer par le sentimental, mais ça va impacter votre vie de manière générale. Donc là, la recherche avec le soleil, eh bien, c'est cette compréhension mutuelle. Et là, ça dépasse, c'est là où ça dépasse complètement la relation à un amoureux, une amoureuse, à votre famille, à vos amis. C'est que vous voulez être compris par d'autres êtres humains et vous voulez aussi pouvoir comprendre les autres. Et c'est cette notion-là, en fait, de fraternité, on pourrait dire. Qui est comme manquante, absente ou limitée. Et donc, jusqu'à présent. Et le mois d'avril est là pour vous dire, c'est possible, ça peut se mettre en place. Regarde déjà autour de toi ce qui est et exploite à fond toutes les rencontres, toutes les possibilités qui sont là quotidiennement. Et quand on parle de ça, c'est vraiment très important du coup de voir l'autre, qui qu'il soit, que ce soit un parfait inconnu, un étranger que vous n'avez jamais rencontré, ou quelqu'un que vous connaissez bien, de percevoir ce lien qui vous unit de toute façon, on est unis, tous les êtres vivants sur cette planète, de percevoir ce lien comme un lien fraternel et un lien pas forcément où on peut construire quelque chose, mais où en tout cas il y a le respect et la compréhension qui sont amenés à faire partie de l'équation. Donc voilà apparemment ce que vous souhaitez vivre et les énergies qui vous entourent. C'est la co-création avec l'autre et l'entente. Voilà, l'entente cordiale. Ici, au niveau de vos préoccupations, on retrouve les mêmes éléments parce qu'on a la reine de coupe et la carte de la passion. Alors, c'est un élément qui est quand même un petit peu à nuancer quand je dis que c'est la même chose parce que là, on parle de fraternité où vous n'attendez rien de l'autre, c'est l'amour pur. Donc on parlerait ici d'amour inconditionnel, c'est le lien à l'autre, votre capacité à aimer l'autre et à recevoir l'amour de l'autre de manière simple, presque neutre en fait quelque part, en disant bah oui c'est ça l'amour, c'est normal, ça fait partie de ma vie. Mais en fait ça n'a pas l'air de faire tant partie de votre vie que ça, sinon ça ne serait pas dans vos préoccupations. Avec la reine de coupe et la passion, c'est justement est-ce que en autorisant l'autre à rentrer dans ma vie, à m'aimer et comme moi aussi je l'aime, et même si c'est un parfait étranger, juste un sourire, est-ce que finalement j'attends pas plus de l'autre que ce que je veux bien croire? Est-ce que finalement je m'attache pas à la relation bien plus que nécessaire ou bien plus que ce qui serait bon pour moi? Donc la préoccupation elle se joue là. Vous avez envie d'une belle évolution spirituellement parlant, dans le lien à l'autre, donc de compréhension, de fraternité, d'écoute, de partage, tout ça. Mais c'est comme si vous dites, si je mets la main dans cet engrenage, si je commence à aimer l'autre et à accepter d'être aimé en retour, alors là, la passion peut exister, je peux m'enflammer et je peux aussi me faire des films. Et donc, je peux souffrir. Parce que la seule condition, en fait, à l'amour, et c'est peut-être celle qui est la plus complexe à admettre. Alors attention, c'est une notion d'amour humain parce que l'amour inconditionnel n'engage pas la souffrance. Mais l'amour humain, en fait, on aime en étant parfaitement détaché, en ouvrant son cœur et du coup en se disant oui, je peux potentiellement perdre. Je peux potentiellement perdre cette personne. Elle peut partir, elle peut mourir, elle peut m'abandonner, elle peut me quitter. Je peux décider de le ou la quitter. Et en fait, c'est cette notion de perte qui est aujourd'hui une préoccupation pour vous, mais qui, je pense, est encore inconsciente.
vous ne vous accrochez pas à l'autre, vous ne vivez pas complètement votre relation à l'autre parce que inconsciemment vous avez peur de vous engager, de vous laisser aimer et d'aimer un retour. Imaginez simplement là, clac, vous ouvrez votre cœur, vous dites ok, c'est dispo, je suis prête à aimer qui que ce soit, où que ce soit, je ne m'attends à rien, je ne fais pas de plan sur la comète, je me laisse simplement vivre et aimer et recevoir ce qui vient. Oui, je m'expose à la potentielle souffrance, mais qui n'est pas que ça. Et voilà votre préoccupation pour ce mois. Et on le comprend aussi donc au niveau relationnel pur et dur, parce que là on a parlé d'énergie du mois et des préoccupations du mois, mais au niveau sentimental, relationnel, ça arrive aussi, évidemment. Donc on a le valet de coupe et la carte du départ. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Vous savez, c'est un tirage général, donc on va pas pouvoir être hyper détaillé, même si après on a une extension. Donc voilà, mais ça sera jamais aussi personnalisé qu'une approche personnalisée. Alors là, il semblerait qu'au niveau de votre couple, donc le couple que vous formez au niveau sentimental ou avec un ami, une amie ou dans votre famille, enfin vraiment des couples, là on parle d'un couple, un duo, d'une personne pour qui vous avez des attentes. Donc cherchez, parce que parfois en fait on se dit non, j'attends rien, mais en fait c'est plus vicieux que ça, parce que vous avez la sensation parfois de ne rien attendre, mais pour autant vous n'ouvrez pas votre cœur. Si vous n'ouvrez pas votre cœur, c'est que vous attendez quelque chose de l'autre que vous pensez qu'il n'est pas en mesure de vous donner. Donc voilà, observez peut-être vos relations de ce point de vue-là, pas simplement est-ce que je suis prête à l'aimer ou pas. Vous voyez, on est dans la profondeur du lien humain. Et parfois l'attachement, on le perçoit pas. Quand on est habitué à avoir son cœur fermé, on se dit oh, moi je suis complètement détachée, il n'y a pas de problème, je me prends pas la tête, je vis au jour le jour. Et en fait, en vrai, est-ce que vraiment vous seriez prêt à perdre ces personnes-là dans votre vie? Je sais pas, à vous d'y répondre. Donc là, plusieurs possibilités. Soit effectivement la personne part, soit vous partez, soit il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie. Quand je dis une nouvelle personne, je suis pas du tout en train de vous prédire, parce que vous savez que les prédictions c'est pas du tout mon truc. Je regarde par rapport aux énergies actuelles, ce qui est potentiellement, on va dire à plus de 80%, ce qui peut se produire. Mais c'est pas du prédictif, c'est en fonction de ce qu'il y a maintenant. Donc vous êtes toujours libre d'influencer votre réalité. Et c'est pour ça qu'on est des êtres humains et pas des robots. Donc il pourrait aussi y avoir cette notion de rencontre qui n'induit pas une rencontre sur du long terme. Je pense que c'est ça que vous avez vraiment besoin de piger, c'est qu'en fait l'amour il est dans un instant et notre humanité voudrait le figer pour toujours. Parce que oui, c'est si agréable d'être aimé, c'est si agréable de passer un bon moment, de boire un thé avec une copine, de discuter, et puis aussi d'avoir une vie de couple, et puis d'avoir une famille où tout le monde s'entend bien. Oui, c'est très agréable. Oui, mais est-ce que c'est là pour durer? En fait, je pense qu'aujourd'hui, vous vous accrochez peut-être à des choses qui sont dépassées depuis quelque temps et que ce mois-ci, il est là pour vous amener à vous détacher. Et peut-être que vous étiez aussi, et c'est ça qui est très vicieux dans les relations humaines, c'est que parfois on se détache de ceux qu'on aime vraiment, mais on s'attache à ceux qu'on sait ne pas pouvoir nous faire vraiment du mal. Voilà, on s'attache à eux parce qu'on dit bon, même s'ils me quittent, même si elle part, je m'en remettrai toujours, c'est pas grave, voilà. Mais dans le fond, alors après ça dépend à quel niveau vous avez travaillé sur vous, si vous pourriez être aussi complètement dans le détachement, ou même vous dire, parce que le vrai détachement c'est de se dire, si cette personne part, ça va me faire super mal, ça va être complexe pour moi, oui, je vais devoir gérer ces émotions, mais je vais pouvoir en guérir. Ça, c'est la manière, on va dire, avec les yeux vraiment ouverts, parce que quelqu'un s'en va, il y a toujours une émotion qui vient et qu'il faut pouvoir gérer. Ça fait pas ni chaud ni froid. Si ça fait ni chaud ni froid, c'est-à-dire que cette personne vous en est à rien à carrer. Voilà. Donc, peut-être que vous avez
choisi aussi il y a quelques semaines, quelques mois, de quitter quelqu'un, de cesser de voir un ami, une amie, peu importe, et que là vous vous rendez compte qu'en fait cette personne, elle avait quelque chose à vous apporter, que vous êtes attaché, que vous avez évité de vous attacher, mais qu'en fait au fond vous avez des sentiments, que vous n'avez pas la sensation d'avoir été au bout de cette relation, etc. Donc ça c'est important que vous fassiez un peu cet état des lieux au niveau relationnel et que vous acceptiez qu'un moment est un moment et que si vous le passez et que c'est miraculeux, c'est merveilleux, ça vous fait du bien de voir cette personne, de passer du temps avec, de partager des moments super, profitez-en, mais ne vous dites pas forcément quand est-ce que ça va encore arriver et moi je veux une prochaine fois et je veux m'accrocher, nanana, nanana. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de profiter à fond du moment présent sans vous projeter dans l'avenir et sans aussi vous détacher des personnes qui pourraient vraiment vous apporter du bonheur parce que vous avez peur de souffrir sans vous. J'espère que j'ai bien résumé, que c'est clair pour vous. Mais voilà tout ce qui peut se passer dans le domaine relationnel, sentimental. Donc il y a beaucoup de choses. Et on est un peu, encore une fois, dans la même thématique, mais ça c'est quelque chose que j'ai appris il y a 1 an, 2 de ça. Quelque chose qu'avait dit une de mes coachs qui disait qu'en fait on est toujours la même personne dans tous les domaines, même si on croit qu'on est différente. On va effectivement agir d'une manière un peu différente parce que vous n'allez pas agir de la même manière par exemple avec un patron qu'avec votre mari. Bon, mais sur le fond vous restez la même personne. Et là, au niveau professionnel, on le voit que vous restez la même personne parce qu'il y a la carte du jugement, il y a la carte du vol et de la perte qui nous fait un écho à cette carte de départ, vous voyez. Vraiment, c'est important de l'observer parce que le jugement au niveau professionnel, ça va être je veux me connecter à ce qui est puissant, à ce qui est vrai, à ce qui a du sens pour moi au niveau pro. Pas forcément se révéler, mais ça peut être l'idée de la vocation, hein, parce que la trompette qui nous sonne dans les oreilles et qui nous dit allez, maintenant lance-toi, ose, t'as ça dans les tripes, vas-y, etc. C'est finalement la même notion d'amour que celle que vous refusez peut-être à la personne que vous aimez le plus au monde. Parce qu'en fait, la personne que vous aimez le plus au monde, c'est vous. Donc tant que vous restez en arrière dans votre vie sentimentale, amicale, familiale, que vous restez avec des personnes que vous avez clairement pas peur de perdre, ou que vous vous attachez à fond alors que c'est le moment présent qui est bon à vivre, c'est fort probable qu'au niveau professionnel, vous ne vous soyez pas permis de vivre ce que vous aviez à vivre. Parce que vous avez peur de perdre. Vous avez peur de vous perdre. Vous avez peur de peut-être ne pas aller au bout de votre vocation, de votre rayonnement personnel. Parce que la personne que vous avez le plus peur de décevoir, c'est toujours vous. Ça va pas être un ami, votre famille ou autre. Et donc là, avec la carte du vol et de la perte, ça nous renvoie vraiment cette image de mais ah oui, attends, si j'ose vraiment et que je perds qui je suis, que je me perds dans cette démarche, mais alors là je vais perdre l'essentiel. Donc en fait, peut-être que encore pour un temps, je peux rester dans mon job qui me convient pas parce qu'en fait, dans la profondeur des sentiments, dans le fait d'assumer ce que vous voulez, ou disons, même si aujourd'hui vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire, c'est possible professionnellement, parfois on a du grand flou artistique, c'est normal, ça fait partie du process. Eh bien, faut pouvoir recoller les morceaux de votre être et vous autoriser quand même à vivre, même s'il y a un risque. Parce qu'en fait, on ne peut perdre ce qui est essentiel. Ce qui est important sera toujours là, en fait. Par contre, ce qui est surfait, ce qui est manipulé, ce qui est... comment on pourrait dire ça, ce qui est dépeint comme étant une vérité mais qui n'est pas vraiment la vérité, tout ça, ça peut s'écrouler en fait. Si vous dites à quelqu'un que vous l'aimez et que dans le fond vous ne le ressentez pas, ben un jour ça peut s'écrouler, un jour il peut découvrir ce qui se passe vraiment. Et d'ailleurs il va le savoir, il va le sentir inconsciemment, il le sait déjà.
Et donc c'est la même chose avec votre travail. Vous pouvez continuer de vous mentir, d'aller dans une direction qui ne vous correspond pas totalement. À un moment donné, ça va revenir comme un boomerang et ça peut faire mal. Donc là, il est question d'aller vraiment vers vous, vers votre amour à vous, vous respecter, vous. Et c'est comme ça que vous allez accepter cet amour de vivre. Et on a peur parfois, je sais pas pourquoi je roule les R aujourd'hui, c'est pas pour ça que... j'ai perdu du coup ce que je voulais dire. Enfin bref, n'ayez pas peur d'être vous-même. En gros, c'est ça. On continue en plus avec la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, vous avez le 5 d'épée et l'étoile de la femme. Et donc ça nous renvoie à l'idée du 5 d'épée, c'est le conflit avec votre ego, avec votre mental. Vous voudriez avoir peut-être déjà tout réglé ou en tout cas compris qui vous êtes profondément pour vous lancer. J'ai plein de personnes en coaching qui me disent tout le temps ça. Elles me disent, le jour où j'aurai trouvé ma vocation, alors je ferai ça. Le jour où j'aurai perdu 30 kilos, alors je pourrai enfin m'inscrire sur un site de rencontre. Le jour où je ferai 100 000 euros de chiffre d'affaires, alors je pourrai partir en voyage. Mais bordel, c'est pas comme ça que ça se passe. Sauf que si vous avez jamais appris comment on trouve ce qu'on veut maintenant, alors effectivement vous êtes largué, c'est bien normal. Donc là, étoile de la femme, elle me dit, ce conflit avec votre ego, avec votre tête, faut le balayer. Commencez à vivre avec cette étoile de la femme. Alors là, pouf, c'est quoi? Une bête qui m'a foncé dessus, littéralement. Puis je ne la vois pas en plus, elle est où? Puisque le moucheron. Elle a aimé l'étoile de la femme. Là, je sens que le bébête a été attiré par ça. Peut-être que tous vos bébêtes intérieures à vous aussi vont être attirés en disant mais oui, c'est ça, j'ai envie d'être, pas forcément dans mon féminin, hein, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent ces vidéos, bien plus que des hommes, mais c'est cette notion de suivre son cœur. Pour moi, en fait, on pourrait dire, alors c'est très schématique et c'est à moitié vrai, hein, parce que c'est bien plus profond que ça l'histoire, mais c'est peut-être vous aider à comprendre. En fait, aujourd'hui, vous êtes très certainement beaucoup dans votre tête. La tête est celle qui décide par rapport à l'action, c'est celle qui donne des ordres en fait, hein, au niveau musculaire, etc. Voilà, on y va comme ça. Mais il faut que ces ordres, ils répondent au premier cerveau, c'est celui du cœur. Et on pourrait dire, pour vous, en tout cas pour vous expliquer là ce qui se passe, que votre cœur, étant donné qu'il n'est pas suffisamment ouvert, il n'a pas suffisamment la place d'exister, de se libérer et de vous donner les bonnes directions. En fait, vous ne l'écoutez pas, vous cherchez le comment, le pourquoi, et ce sont des questions auxquelles nous n'avons jamais de réponse satisfaisante. Jamais. Même si vous allez voir le plus grand médium de tous les temps, il va vous donner une réponse, ça je peux vous assurer parce que ça m'est déjà arrivé, ou même pour moi, parfois j'ai eu en tant que médium, bon, parfois j'ai des idées aussi pour moi, enfin des réponses je veux dire, et ben en fait je suis là, ouais, ah ouais, c'est ça. Oui, mais alors pourquoi? Et en fait, ça continue. Quand on nous donne une information, on la mange, on la gobe et on en veut une autre. Alors que quand on ressent la vérité pour nous, bah, les questions, elles disparaissent parce qu'il y a comme quelque chose d'évident, tellement évident qu'on se dit « Ah oui, c'est ça. » Et du coup, on n'a plus envie de poser de questions parce qu'on est devant l'évidence. Voilà, il n'y a plus de mur, il n'y a plus rien, il y a juste du rien et du coup on est là et... Oh ok. Donc ici ça va être le principe féminin au niveau de votre cœur, c'est ce pouvoir, cette capacité intuitive qu'on a tous, parce qu'on est tous des êtres humains, on est tous intuitifs. Et après votre tête, elle va prendre le relais, votre mental va prendre le relais quand il y en a besoin, pour avancer, pour mettre en place, et ça veut dire que c'est votre principe masculin. Aujourd'hui, pour le mois d'avril, c'est votre principe féminin qui doit prendre le pas sur le reste. Alors, évidemment, ça me fait penser à l'atelier Renaissance. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais il commence aux alentours du 15 avril. Et vous pourrez de toute façon vous inscrire même après. C'est justement pour créer votre vocation à vivre,
pas uniquement professionnellement, mais bien à tous les niveaux. Parce que comme je vous disais, on est toujours la même personne, de toute façon, dans tous les domaines. Donc ça peut peut-être vous intéresser, allez voir sur mon site internet au niveau de la boutique, des ateliers. Voilà, vous trouverez ça, si ça vous botte. Alors maintenant, on a les antidotes. Donc on a des belles antidotes pour vous. On a la carte du monde et de la grâce. Et ici, on a les présents, les cadeaux, avec le 2 de denier. Après, on aura les conseils des guides et des anges et on terminera avec l'extension. Donc, la grâce et le monde, pour moi, c'est un peu la même chose. Parce que c'est, vous savez, les 3 grâces, là, c'est... je sais pas si c'était des nymphes, oui c'était des nymphes je crois. Je commence à oublier la mythologie, mais il me semble que les 3 grâces étaient des nymphes. Bon, peu importe. L'idée c'est ça en fait, c'est d'incarner la grâce dans votre vie. C'est-à-dire de prendre les choses avec délicatesse, de vous émerveiller d'une fleur qui s'épanouit et aujourd'hui la fleur c'est vous. Dans mes inductions en hypnose spirituelle de régression, quand j'ai appris ça il y a quelques années, on utilisait souvent la métaphore de dire que le cœur c'était comme une fleur qui s'ouvrait et qu'on laissait la fleur s'ouvrir au juste rythme pour nous, avec au rythme du cœur finalement, des pulsations cardiaques, et que la fleur se déployait et prenait de la hauteur et grandissait, et que plus la fleur s'ouvrait, plus le cœur s'ouvrait, plus on était disponible à recevoir ce qu'il y avait à l'intérieur de plus sage, de plus profond, de plus vrai, notre sagesse d'âme en fait. Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe pour vous. C'est ça de voir que vous êtes en train de vous ouvrir au monde. Et quand je vous disais, il y a ce besoin de fraternité, de compréhension mutuelle, c'est ça. Alors en plus, bon, vous êtes Verseau, alors c'est un peu l'idée du Verseau quand même, hein, de la fraternité. Après, tous les Verseaux ne sont pas forcément fraternels, mais il y a un côté social très important, humaniste très important. Et je pense que vous êtes encore un peu coupé de ça si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'elle vous parle dans ce sens-là, de vous dire mais ouvre-toi, ouvrez-vous. Donc laissez cette fleur-là s'épanouir, laissez votre cœur s'ouvrir. Vous pourriez, si ça vous aide, alors plusieurs choses, mais vous pourriez, ce qui me vient c'est par exemple de dessiner la fleur qui est dans votre cœur. Vous savez, comme ce qu'on fait en art-thérapie, hein, ça permet de voir quelle couleur vous donnez finalement à l'intérieur de vous. Donc allez dessiner cette fleur, qu'elle prenne toute la place. Et vous pouvez même aussi porter des vêtements en mode flower power. Je sais qu'il y a des t-shirts qui existent comme ça avec une grande fleur sur tout le devant. Je sais pas, une marguerite, un pissenlit, ce que vous voulez, une rose. Et en fait, ça peut être une solution aussi pour vous de mieux visualiser cette ouverture qui est là et qui est progressive. Hein. Vous allez avoir besoin de temps, j'imagine, variable selon les personnes et votre engagement à prendre conscience de ça. Mais en fait, observez aussi votre langage corporel. Est-ce que vous êtes du genre à croiser les bras comme ça ? Pire, il y en a qui sont un peu comme ça, voilà. Est-ce que vous avez les jambes souvent croisées ? Comment est-ce que vous vous comportez quand il y a quelqu'un ? Est-ce que vous êtes là comme ça à attendre qu'on vous parle, ou est-ce que vous êtes détendu et que ça va bien ? Vraiment, voilà, observez votre langage corporel, parce que dites-vous bien que ce qui est là, on parle du chakra du cœur, on parle aussi du plexus solaire, parce que la fraternité elle se situe aussi là, hein, cette capacité de s'ouvrir au monde. Donc là, l'antidote c'est vraiment ça, c'est visualiser, ressentez que c'est déjà là, que votre cœur est ouvert. Il a toujours été ouvert, mais c'est votre partie humaine, mentale qui flippe, qui a mis une barrière comme s'il y avait un risque. Alors qu'en fait, le vrai risque, c'est de laisser la barrière. Donc, entraînez-vous, prenez-vous en main là-dessus. Et donc, la deuxième antidote, avec le 2 de denier et les présents, et ben, ça continue d'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, le 2 de denier, c'est le jongleur professionnel dans le tarot. Donc, il jongle toujours entre deux réalités, entre deux potentialités. Et là, on vous dit, cessez de jongler. On vous offre des choses, prenez-les, point final.
Vous n'avez rien à rendre en échange. Par exemple, si on vous fait un cadeau, observez-vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous allez dire quoi? Oh merci, trop bien, j'adore ce cadeau. Ou même si vous n'aimez pas ce cadeau, à la limite c'est le geste qui compte, hein, c'est important aussi, cette démarche. Donc vous pourrez dire ah merci de ton geste, j'en suis ravie, merci d'avoir pensé à moi, etc. Ou est-ce que vous allez avoir une pensée du genre ouais merci mais maintenant punaise il va falloir que je t'offre quelque chose, faut pas que j'oublie ton anniv. Ok, je me sens un peu redevable finalement. Alors c'est facile quand on vous offre un cadeau, au sens un vrai cadeau, un truc emballé pour votre fête, votre anniversaire, ou enfin votre anniversaire c'est passé de toute façon, peut-être votre fête ou un événement, peu importe lequel. C'est facile parce que vous avez vraiment un cadeau dans les mains, donc vous pouvez vous observer. Par contre, il y a plein de cadeaux dans la vie qui nous sont faits où on ne se rend pas compte que c'est un cadeau parce que ça ne vient pas sous cette forme avec le papier et les rubans. Le cadeau, ça va par exemple être le soleil. Là, j'ai beaucoup de soleil aujourd'hui. En fait, pour moi, c'est un cadeau. Je remercie de ça et je me laisse transpercer par le rayon du soleil. J'adore ça, c'est super agréable. Le cadeau, ça va être de vous lever le matin et de vous dire « Punaise, j'ai un toit sur la tête, qu'est-ce que c'est bien. Merci la vie. » Parce que je me suis endormie hier soir, j'avais un toit sur la tête et je me réveille ce matin et il est toujours là. Les cadeaux, ils sont manifestés par la vie, par les gens que vous rencontrez, de vous à vous, par votre capacité aussi à vous offrir des cadeaux. Et là, avec les 2 de denier, parce que les deniers c'est lié à l'argent, en général on remarque les gens qui sont ouverts à l'argent, enfin à l'amour pardon, par leur rapport à l'argent. C'est un atelier que j'avais fait déjà au mois d'octobre, novembre, je sais plus, sur l'argent, où il était question effectivement de ce lien amour et argent. Et pour vous, c'est pas si évident que ça. Donc là, il faut vous autoriser à rentrer dans le truc complètement, à vous dire, est-ce que je suis capable de me faire plaisir? Parce que capable de faire plaisir à l'autre, ça on s'en fout. Il ne s'agit pas de l'autre aujourd'hui, c'est de vous. Est-ce que vous faites plaisir? Est-ce que quand quelque chose vous plaît, vous fait envie, vous regardez le tarif en premier et vous dites attends, peut-être je peux trouver la même chose mais moins cher? Ou est-ce que vous offrez la qualité? Comment ça se passe? Et c'est la même chose au niveau aussi de votre sexualité. C'est la même chose. On a l'argent, enfin l'amour, l'argent, la sexualité. En fait, c'est des manières de recevoir. Hein. Il pourrait y en avoir d'autres. Il y a d'autres choses aussi, mais disons que ça c'est très visible dans votre vie. Comment est-ce que vous recevez l'amour de l'autre au niveau sexuel, j'entends? Parce que vous pourriez peut-être être toujours dans le don, d'en vouloir bien faire pour l'autre ou de vouloir faire plaisir à l'autre, mais est-ce que vous vous autorisez à recevoir? Comment ça se passe? Voilà. Donc tout ça c'est vraiment pour vous aider à avancer. Putain, 28 minutes de taroscope, désolée. Je suis longue mais il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que ça vous plaît. Donc avant de passer à l'extension, on a l'empereur en message des anges et on a accomplissé votre destin avec la carte de vos guides. Donc, les anges disent organisation et logique, structure et discipline, leadership. Alors, ok. Là, cette carte, elle nous parle finalement d'un besoin de recadrer la situation. Parce que peut-être qu'au niveau émotionnel, vous êtes pas mal secoué, il y a des choses qui se passent, en tout cas qui risquent de se produire au mois d'avril. Et vous avez besoin de garder l'esprit clair. Pas l'esprit froid, mais l'esprit clair. Parce que sinon, vous allez vous laisser encore happer par cet ego qui a peur de recevoir. Donc c'est très important de vous structurer au sens, je m'observe tous les jours. Et puis alors, je fais mon journaling, je fais mon mindset, je fais ce qu'il faut pour... Enfin moi je parle de mindset parce que c'est mon outil, mais chacun sa manière de faire. Je médite. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Comment j'ai réagi? Comment est-ce que je pourrais faire mieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je me félicite? Il y a toujours un truc à célébrer de toute façon tous les jours. Voilà, un gros examen de conscience, de manière très régulière pour vous. Et accomplissez votre destin, elle nous dit, assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix. Vous tracez vous-même votre destin par chacune de vos pensées et de vos actions. Pour devenir pleinement maître de votre destin, il vous suffit de dire oui, d'endosser votre habit de capitaine et de prendre la barre. Et je conclurai là-dessus en disant que dire oui, c'est ce qu'on nous demande pour un mariage. Et rares sont les personnes qui disent oui en disant vraiment oui.
Et là, c'est un oui à la vie. C'est peut-être le oui le plus explosif qui soit et le plus engageant qui soit. Donc voilà, je vous souhaite de pouvoir vous engager partiellement ou complètement et d'avancer là-dessus pour ce mois d'avril. Donc on continue avec les extensions. Si ce que je vous ai raconté vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en likant, en commentant cette vidéo. Et pour avoir accès aux extensions, dans la barre d'infos sous la vidéo avec toutes les informations, notamment l'atelier Renaissance et tout dont j'ai pu vous parler, vous trouverez le lien pour vous abonner aux extensions et recevoir aussi les soins de nouvelle lune et pleine lune. Voilà, à bientôt, ciao ciao.